Bonsoir à tous, éclairage sur un pays dont on parle peu. Il s'agit de la Mauritanie, ancienne colonie française. On va l'évoquer avec notre invité, le père Christian Carlier, spiritain, qui a été missionnaire dans ce pays durant 6 ans. Mais pour commencer, quelques repères. La République islamique de Mauritanie est située en Afrique de l'Ouest. Elle est frontalière avec l'Algérie, le Sahara occidental, le Mali et le Sénégal. Elle est bordée à l'ouest par l'océan Atlantique. Sa capitale est Nouakchott. Alors sur le plan économique, la population vit de l'agriculture et de l'élevage. Et cette population, elle compte environ 4,6 millions d'habitants. Sur le plan religieux, toute la population mauritanienne est musulmane. L'islam est religion d'État et constitue le ciment de l'unité nationale dans un pays qui a connu une guerre ethnique sanglante dans les années 90. Mais il existe aussi une petite communauté catholique. La jeune église de Mauritanie regroupe environ 4000 fidèles, tous étrangers, sur les 30 à 60 000 migrants présents sur le territoire. Alors si depuis 2018 des relations diplomatiques entre le Vatican et le gouvernement mauritanien existent, eh bien l'Église de Mauritanie n'est pas reconnue officiellement par le gouvernement, mais on va le voir, elle assure cependant une mission essentielle au service des plus pauvres. Tout de suite, c'est l'entretien. Père Christian Carlier, bonsoir. Bonsoir Merci Stéphanie. beaucoup de nous retrouver. Alors vous êtes spiritain, quelques mots pour faire connaissance un petit peu avec vous. Vous êtes prêtre depuis 1994. Alors vous avez beaucoup vadrouillé, vous avez œuvré en RDC, à Congolo, dans la pastorale des jeunes. Puis en 2002, vous êtes affecté à la province d'Afrique du Nord-Ouest. Vous serez envoyé au Sénégal, à Dakar, où vous allez effectuer 2 séjours entre 2002 et 2015. Puis, direction la Mauritanie, on y arrive, de 2015 à 2021, où vous serez, durant 3 ans, curé de la mission catholique de Nouadhibou, puis 3 ans curé à Rosso, qui est la ville frontière avec le Sénégal. Alors vous êtes rentré en France en juillet dernier et vous poursuivez une année de ressourcement spirituel, voilà, en attente d'une prochaine mission. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors la Mauritanie, on la connaît peu. On a eu peu, nous, l'occasion d'en parler ici sur KTO, peut-être aussi parce qu'il y a peut-être moins d'événements et de crises que dans d'autres pays de la région. Peut-être un premier aperçu, une première photographie. Alors c'est une église qui est très jeune, puisque le diocèse a été créé en 1965, il y a un seul diocèse, Nouakchott. Et comment est-ce que l'église est née, est apparue dans ce pays ? Bon, pour s'en tenir à l'époque contemporaine, c'est en 1955, donc le révérend père Joseph Landreau a été nommé préfet apostolique de Saint-Louis. À ce moment-là, détaché du vicariat apostolique de Dakar. Et dans son territoire, il avait non seulement le nord du Sénégal, mais aussi tout le territoire mauritanien. Voilà. C'est à partir de cette époque-là, vraiment, qu'il y a eu une stratégie, une planification d'implantation d'une église locale en Mauritanie. L'église de Rosso, où j'ai servi dernièrement, est la plus ancienne de Mauritanie. Elle a été érigée en 1957. Puis est venue Nouadhibou, ensuite Nouakchott, plus tardivement, un peu plus tardivement, Attar, donc dans le désert de l'Adrar, et aussi 300 km à l'est de Rosso, Kaïdi, et 80 km à l'est de Kaïdi, en face de la ville de Matam, au Sénégal, donc dans le village de Toufoundé Sivé. D'accord, des petites communautés disséminées. Oui, ça fait combien de fidèles par lieu ? Bon, c'est très... voilà. Vous avez, on peut dire, deux paroisses, dont la paroisse en termes vraiment de nombre de fidèles. Vous avez la principale, c'est la cathédrale, donc Saint-Joseph de Nouakchott, où je ne parle que des pratiquants. On peut compter entre 1000 et 1500. Ensuite, vous avez Nouadhibou. Bon, c'est déjà moins. C'est entre 250 et 300.
Rosso, qui maintenant compte à peu près, et j'ai toujours compté les bébés, pardon, une trentaine de fidèles. Et puis alors Attar, Kaidi et Toufoundé Sivé, parfois un ou deux. À Attar, il y a eu aussi la présence militaire française, notamment liée à Barkhane pendant quelques années. Là, il y avait un contingent français, donc la paroisse comptait quelques fidèles de plus. Mais voilà, c'est très diversifié. Très diversifié, avec, on va faire un retour rapide sur l'histoire, l'histoire récente, avec des troubles politiques, un coup d'État militaire, un gouvernement en place pendant plus de 20 ans. Il y a ces violences de 1989 ethniques. Voilà, comment est-ce que ça a aussi eu un impact sur la vie de l'Église ? Bon, ça a eu un impact sur la vie de l'Église, les événements eux-mêmes, parce que donc, les Sénégalais en particulier ont été très durement touchés par la répression qui s'est exercée sur les Négro-Mauritaniens, mais aussi sur les Sénégalais, parce qu'il y a eu aussi des réactions à Dakar et ainsi de suite. Vous voyez, les violences se renvoient d'un pays à l'autre et s'amplifient. Alors, vous précisiez un négro-mauritanien, il faut peut-être redire rapidement la sociologie. Je crois que c'est important de dire que la sociologie mauritanienne, donc il y a d'abord les Maures. Les Maures, donc on parle des Maures blancs, qui détiennent le pouvoir politique et économique en Mauritanie, et qui sont minoritaires. Vous avez ce qu'on appelle aussi les Maures noirs ou Aratines. Ce sont les descendants des esclaves, des Maures blancs. Je rappelle que l'esclavage a été aboli officiellement en 1980. Très récent. Mais il y a toujours des attitudes, d'une part de domination, d'autre part de servilité. Et ce qu'on appelle les négro-mauritaniens, ce sont les populations originaires du fleuve Sénégal. Donc les Wolofs, les Halpulaars et les Soninké. D'accord, donc une complexité aussi ethnique, sociale. En tout cas, au milieu de tout ça, donc, cette petite église catholique, dans cet océan musulman, j'allais dire, c'est quoi la vocation ? Est-ce qu'il y a une spécificité de la vocation chrétienne quand on est en Mauritanie ? Comment est-ce que vous l'avez vécu ? Ce qu'il importe de dire, comme Monseigneur Martin Happe, évêque de Nouakchott, aime à le répéter, c'est que nous ne sommes pas l'Église en Mauritanie, mais l'Église de Mauritanie. Voilà, expliquez-nous la nuance pour vous. La nuance, c'est que nous ne sommes pas une Église refermée sur ses brebis, et qui ne s'occuperait que des chrétiens. Oui, parce que vous n'êtes pas nombreux en plus. Disons des 4000 catholiques qui sont présents. C'est une église vraiment ouverte et servant l'ensemble de la population mauritanienne. Mais quand on demande à l'évêque quelle est la mission, est-ce que ça étonne ? On dit, mais c'est la même que partout ailleurs. C'est l'annonce, le témoignage que Dieu aime tous les hommes, sans exception. Et c'est œuvrer à l'avènement du royaume de Dieu. Alors l'annonce, peut-être précisons, Père, l'annonce, ce n'est pas une annonce explicite. Non, c'est pas une annonce, il n'y a pas d'annonce explicite en Mauritanie, c'est une annonce implicite, mais à travers des actions et des œuvres qui marquent les Mauritaniens. Et justement, eh bien, on va en découvrir des actions et des œuvres menées par la vocation par l'Église sur place. On va partir à la rencontre des sœurs missionnaires de Notre-Dame d'Afrique à Nouakchott. 3 religieuses qui travaillent au service de la santé, des mères de famille, mais aussi au service des enfants à travers un foyer, un centre avec du soutien scolaire. Vous voyez ce reportage de Juan Diego Ortibé. Ici, dans le quartier Sebka, à Nouakchott, les enfants de la maison du quartier, la plupart de jeunes migrants, viennent tous les jours en fin d'après-midi pour le soutien scolaire.
Sœur Marie-Ange fait partie de la congrégation des sœurs missionnaires de Notre-Dame d'Afrique. Burundaise, elle est envoyée en mission en 2018 en Mauritanie. Dans notre objectif de cette école, nous insistons à ce que les musulmans et les chrétiens soient ensemble. Donc nous avons des jeux comme le sport, comme parfois le volleyball, et parfois la danse, où les chrétiens et les musulmans sont ensemble pour renforcer ces liens de paix. Sœur Marie-Ange, avec une équipe de paroissiens, accompagne une soixantaine d'enfants, musulmans et chrétiens confondus, pour faire leurs devoirs. En Mauritanie, le taux d'analphabétisme est de 46%. C'est pour cela que l'Église œuvre pour l'éducation. Les jeunes, c'est l'avenir du pays, c'est l'avenir de la société, c'est l'avenir de toute l'Église. Et ça nous tient à cœur, surtout ici, que ce sont des enfants des migrants et qui ne trouvent pas un autre soutien que le soutien de l'Église. Donc, je porte à moi le désir de l'Église d'aider ces jeunes à améliorer leur vie pour un meilleur avenir. Donc, cette présence de l'Église catholique en Mauritanie me réjouit, même si ce n'est pas apprécié par tout le monde, même si ce n'est pas publié, mais ça me réjouit qu'il y ait l'Église en Mauritanie discrètement et qui fait beaucoup de choses discrètement. L'Église en Mauritanie est reconnue pour ses actions sociales. Ici, ce n'est pas seulement servir la petite minorité catholique, c'est avant tout rendre visible l'amour de Dieu pour chacun, sans faire de prosélytisme. Voilà, Père, une réaction, ça, vous connaissez Sœur Marie-Ange Oui, bien sûr, voilà. Je la connais bien. Son témoignage est édifiant dans le sens aussi où elle, on le voit, une action particulière de scolarisation, de scolarité, de soutien scolaire aux enfants migrants. C'est très reconnu, ça, par les Mauritaniens, par les familles. Comment est-ce que c'est perçu là-bas? Alors, c'est une petite, ça regroupe un petit nombre, une soixantaine d'enfants. Ça peut paraître, vu le nombre de migrants, puisqu'on accompagne au soutien aussi bien les migrants, disons, musulmans que chrétiens. Déjà, quand un migrant arrive, il arrive, où va-t-il se loger? Donc nous faisons le lien entre les migrants qui arrivent à la mission catholique, et l'organisation des migrants Nodibou, qui donc voit avec les associations selon le pays d'origine du migrant. Ce sont essentiellement des pays d'Afrique, Père, oui, c'est ouais. les pays d'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique centrale. Et puis il y a aussi tout l'accompagnement, donc le soutien au niveau de la santé, donc que ce soit au niveau des consultations médicales, achat de médicaments, et hospitalisation aussi. Donc on a aussi dans les projets des lignes budgétaires pour aider à un certain nombre d'hospitalisations. Il y a aussi tout l'aspect formation. Formation en différents, alphabétisation, les langues, l'informatique, les ateliers de cuisine, de pâtisserie ou bien de couture. Donc un travail qui est très large en fait. Voilà, très large. En collaboration, évidemment, je pense par exemple aux ateliers de couture broderie-teinturerie, c'est sous l'égide des sœurs indiennes de Béthanie, qui sont à Nouadhibou. Une autre communauté présente. Voilà. Et les autres formations, elles sont dispensées soit par des Mauritaniens, soit par des migrants eux-mêmes. Et ça, par exemple, on forme à Nouadhibou à peu près chaque année 350 à 400 personnes. Et comme nous ne sommes pas reconnus, nous ne pouvons pas délivrer... Comment vous le percevez, ça, le fait de ne pas avoir une reconnaissance officielle? C'est bien, c'est pas bien? Non, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir de reconnaissance officielle fait que l'Église ne peut pas... Ça limite votre action aussi. Ben oui, c'est-à-dire surtout ça limite le développement des œuvres. On a 2 jardins d'enfants, un à Nouadhibou, un à Nouakchott, qui ont été fondés avant l'indépendance. Toutes les implantations ecclésiales
hein, date d'avant l'indépendance. Et depuis l'indépendance, hein, du fait de cette non-reconnaissance légale et juridique, nous ne pouvons pas devenir propriétaires de quoi que ce soit, nous ne pouvons pas construire d'œuvres, alors que même, un jour, notre évêque est venu à Nouadhibou. Il a rencontré le comité des parents d'élèves. C'était la première fois, je crois. Et les parents d'élèves disent « Monseigneur, nous vous demandons de pouvoir construire ici une école primaire. Parce que nous voyons la qualité d'éducation donnée à nos enfants. » Et ça n'est pas possible. Et une chose qui a été dite par la sœur Marie-Ange, c'est que nous tenons à une ligne qui est de ne faire aucun prosélytisme. Pour avoir la confiance des Mauritaniens et des Mauritaniennes, il ne faut pas faire de prosélytisme. Et ça, c'est apprécié, hein, avec la qualité de l'éducation, et savoir que je peux mettre en toute confiance mes enfants, on ne va pas en chercher à en faire des chrétiens. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas notre but. On va parler aussi un petit peu de cette vie d'église, comme vous l'avez vécu avec les fidèles dans votre paroisse. Dites-nous, alors, voilà, comment se vit la foi et qu'est-ce que vous viviez, vous Bon, alors, il faut dire que pour les chrétiens, ceux qui viennent en Mauritanie, ils viennent essentiellement pour des raisons économiques, du fait notamment de la valeur de la monnaie. Donc, eux, ils viennent vraiment pour ça. Et donc, ils cherchent un travail. Ça peut être un travail d'enseignant dans des écoles privées, ça peut être des petits métiers manuels, coiffeurs dans la restauration notamment. Ça peut être dans la pêche aussi. Je veux dire que c'est toujours une joie pour eux de se retrouver le dimanche à la messe dominicale. Et puis certains ont l'opportunité de s'engager dans un groupe, une chorale, pour les enfants, des CVAV. Il y a des activités, et puis il y a aussi de la catéchèse. Alors, on va parler aussi d'un autre aspect qui est important, qui touche à cette présence d'Église et en terre d'islam, c'est le dialogue interreligieux. Il est mené par l'Église de Mauritanie. C'est un enjeu qui est d'ailleurs d'autant plus essentiel aujourd'hui, vu le contexte régional. On écoute ce que nous dit à ce sujet Monseigneur Martin Abt, donc, qui est l'évêque du diocèse de Nouakchott depuis 1995. À l'heure actuelle, là où nous sommes, j'ai l'habitude de le dire, il me semble que la présence de l'Église en République islamique de Mauritanie est plus importante que jamais. Pourquoi ça? Parce que, comme sur tout le Sahel, il y a une forte pression de l'islam wahhabite et salafiste. Et beaucoup de Mauritaniens n'ont jamais eu l'opportunité de simplement dire bonjour à un chrétien parce qu'ils ne l'ont jamais rencontré. Et forcément, ils ont des idées aussi tordues sur les chrétiens en tête, surtout que ces fondamentalistes leur mettent ces idées en tête, que beaucoup de chrétiens ont des idées tordues sur les musulmans. Et la seule façon pour détromper ça, pour contrecarrer ça, c'est d'aller se rencontrer. On peut aller se rencontrer gratuitement, on peut aller rendre visite aux gens, on peut explorer leur beau pays, mais aussi, poussé par l'amour du Christ, on peut voir leurs besoins et essayer de donner une réponse à ces besoins, pour eux et avec eux. Et c'est comme ça que, dès le début, l'Église de Mauritanie s'est très fortement investie dans le social et dans le caritatif et dans l'éducatif. Père, dites-nous un peu ce wahhabisme qui plane, et notamment dans des pays voisins. Dites-nous, qu'est-ce que ça représente pour la Mauritanie? Est-ce qu'il y a une menace qui est là? En tout cas, il y a un courant, effectivement, fondamentalisme, donc à la fois wahhabite et salafiste,
qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Vous l'avez observé ça vous-même, Père? On l'observe et surtout à travers nos fidèles. Hein. Et d'ailleurs, selon, même dans une même ville, comme à Rosso, selon les mosquées, vous pouvez avoir, selon que vous habitez tel quartier, vous pouvez avoir des pressions. Hein, auprès des chrétiens? Auprès des chrétiens. Hein, et c'est toujours des pressions... des pressions pour des conversions? Pour des conversions. Hein, pour des conversions. Et c'est ça aussi, j'allais dire, qui est le plus difficile à vivre pour les chrétiens. Hein. C'est justement cette pression, parfois directe, parfois indirecte, hein, à enjeu souvent de logement, à enjeu d'emploi, et qui pousse, hein, donc, ou qui apparaissent, hein, comme des tentations. Hein. Qu'est-ce que vous faites face à ça, Père, quand des fidèles viennent vous raconter des histoires comme celle-là? Vous savez, bon, le mieux c'est de passer par la médiation d'imams qui font partie de nos amis. Notamment, je sais expérience à Rosso, avec l'imam K, hein, qui est vraiment très ouvert, très tolérant, hein, qui respecte profondément les chrétiens, qui répond toujours à notre invitation de Noël, qui vient toujours partager notre repas de Noël ou bien à d'autres moments. Hein. Et avec lui... Hein, ça peut désamorcer des choses. Ça peut désamorcer les choses. Hein. Il y a des messages, des points d'attention que lui peut ensuite transmettre aux autres imams quand il les rencontre. Dernière question rapidement, Père, c'est quoi pour vous le défi pour l'avenir des chrétiens de cette petite communauté? De pouvoir tenir, hein, tenir dans la foi. Hein. Donc, chercher, alors c'est peut-être pas facile lorsqu'on est à Kaidi ou à Tufun de Sivé ou à Tar, mais je pense que toujours chercher, même si je suis seul d'ailleurs, hein, ou deux, à avoir un lien aussi fréquent que possible avec la mission catholique. Hein. Et puis là où il y a des chrétiens, eh bien, chercher vraiment à vivre de manière la plus régulière possible, la plus fidèle possible, la communion ecclésiale. Hein. Ne pas se laisser toujours happer, hein, par les besoins du travail. Hein. Et puis, donc, se former, accéder à une plus grande intelligence de la foi, et aussi, et je dirais essentiellement, par la prière, hein, avoir une adhésion au Christ encore toujours plus forte, hein, pour que le Seigneur lui-même, hein, dans le cœur, puisse aider, hein, justement à tenir, hein, contre ces pressions qui sont parfois vraiment insistantes. Merci beaucoup, Père, pour votre témoignage sur la situation des chrétiens de Mauritanie. Et voilà, tout de suite, comme chaque semaine, on retrouve notre chronique du monde. Bonjour. Au plus fort de la pandémie de Covid, l'hôpital ici était surpeuplé. Les parkings couverts ont été convertis en lits d'hôpitaux. Nous devons apprendre de la pandémie. Cela nous a fait voir clairement la disparité socio-économique entre les différents groupes de la société malaisienne et aussi entre les nations qui menacent le bien-être, la sécurité et la vie des gens. C'est une crise interconnectée, sanitaire, économique, écologique, politique, sociale, qui touche de manière disproportionnée les pauvres et les plus vulnérables. En Malaisie, il y avait plus que 4 millions d'infections, 35 000 décès. L'Organisation internationale du travail estime en 2020 en Asie Sud-Est, plus que 235 millions d'emplois ont été perdus en raison de la pandémie. Donc, la plus grande conséquence, c'est l'impact socio-économique. Première, la communauté autochtone, la communauté de migrants et réfugiés et les pauvres de ville ont été gravement touchés, sont devenus encore plus vulnérables. L'augmentation du chômage et cette inégalité affecte la sécurité alimentaire des plus pauvres.
l'augmentation de pauvreté jusqu'à 60% parmi les ménages pauvres urbains monoparents ici en Malaisie. La fracture numérique entre la famille bien nantie et la famille faible revenu, le manque de filets de sécurité et la santé mentale et la violence domestique. Le pape François voit la pandémie comme une chance de développer de nouveaux modes de la vie. Il déclare, la pandémie nous amène à la croisée de chemin. Nous devons profiter de ce moment décisif pour mettre fin à nos objectifs et activités superflues et destructures pour faire cultiver des valeurs, des liens et les activités qui donnent la vie. Merci. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver bien sûr sur notre site et sur nos réseaux sociaux. Je vous souhaite quant à moi une très belle soirée, une très belle semaine et je vous dis à jeudi prochain. Au revoir.